Bonjour, bienvenue donc à l'émission Carrefour des créateurs en collaboration avec la fondation donc de l'Université de Guyane et donc la radio Mayuri Campus. Aujourd'hui, nous recevons donc le vice-président chargé de la recherche et directeur du laboratoire Espace Dev, monsieur Laurent Linguet. Bonjour, pouvez-vous présenter sommairement ce que représente la recherche en Guyane et en particulier comment elle s'organise à l'Université Antilles-Guyane dont vous avez donc pour responsabilité de développer et d'accompagner? Donc la recherche, c'est l'une des missions principales de l'université avec l'enseignement, le développement des relations internationales et bien d'autres. Donc, pour cela, l'université dispose de ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs. Ce sont des personnels qui consacrent la moitié de leur temps à la formation des étudiants et l'autre moitié donc à une activité de recherche dans ce qu'on appelle une unité de recherche. Au sein de l'université de la Guyane, il y a 6 unités de recherche qui travaillent sur 4 axes stratégiques de l'université qui sont la biodiversité, la santé, les nouvelles technologies et les sciences humaines et sociales. Donc, comment fonctionne l'activité de recherche? Sur le plan politique, les décisions sont prises au sein de ce qu'on appelle le conseil académique. Le conseil académique qui s'appuie sur une commission de la recherche. Donc, cette commission de la recherche est composée des membres du CAC, 6 membres du CAC, et de tous les directeurs des 6 unités de recherche. Donc à cela s'ajoutent des invités en fonction de l'ordre du jour. Et c'est cette commission qui décide de la stratégie, de la politique, de la répartition, de la dotation de fonctionnement qui est consacrée aux unités de recherche. Donc pour repartir sur les bases, les fondamentaux, à quoi ça sert la recherche et par rapport à cette jeune université de Guyane, quel est son développement et quelle réponse a déjà pu-t-elle apporter aux différents questionnements, à ce qui nous entoure, les grandes découvertes éventuellement, chercher c'est bien beau mais trouver c'est mieux comme diraient certains. Donc à quoi sert la recherche, qu'est-ce que ça peut apporter au pays et donc éventuellement à l'université de Guyane qui s'en fait le formateur et l'accompagnant principal? La recherche, c'est une activité universelle dont l'objectif principal est d'accroître les connaissances. Alors ça peut être des connaissances d'ordre technologique, d'ordre technique ou d'ordre socioculturel, en fait, toutes les connaissances qui intéressent les différents champs disciplinaires de l'université. En fait, la recherche, ça vise à améliorer le progrès, améliorer les conditions de vie des citoyens, améliorer les performances des entreprises. Donc on peut trouver des déclinaisons de la recherche dans des tas de domaines d'activité, que ce soit des domaines d'activité qui ont lien avec l'économie ou la culture, voire même l'activité professionnelle. Donc au niveau de l'université, comme je vous l'ai indiqué, les chercheurs travaillent sur les maladies parasitaires tropicales en particulier. Les chercheurs qui travaillent dans le domaine de la biodiversité travaillent sur l'écologie des forêts, donc, ou bien sur la valorisation agroalimentaire des fruits et plantes tropicales. Dans le domaine des nouvelles technologies, des activités dans le domaine de la télédétection, des énergies renouvelables ou des capteurs en milieu amazonien font partie des sujets qui sont abordés par les chercheurs de ce thème-là. Et puis dans le domaine des sciences humaines et sociales, on va trouver des collègues qui travaillent sur des questions liées aux migrations, aux trajectoires des populations, au patrimoine culturel. Voilà un peu tout ce qui se fait au sein de l'université. Donc la fondation donc, de l'Université de Guyane a pour objectif d'essayer de trouver des fonds grâce à des partenariats privés, institutionnels et autres. Les futurs champs de développement, est-ce que l'université est plutôt dans une optique d'augmenter le contingent de chercheurs donc dans des pôles déjà mis en place, ou est-ce que vous avez déjà des perspectives de nouveaux pôles à ouvrir, de nouveaux pôles de recherche? Quelle serait la politique envisagée en fonction donc, des financements possibles de ces chercheurs? En fait, la recherche demande beaucoup de moyens, tant humains que financiers. À l'université,
nous sommes 66 enseignants-chercheurs et dans les organismes de recherche qui collaborent avec l'université dans les unités de recherche, on compte une trentaine, une quarantaine de chercheurs et d'ingénieurs. Donc globalement sur le territoire de la Guyane, on comptabilise une centaine de chercheurs. C'est peu. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas étendre nos champs de recherche et nous allons nous consacrer aux 4 thématiques principales que je vous ai citées tout à l'heure. Maintenant, l'idée, c'est que la recherche doit sans cesse se nourrir des avancées technologiques et des avancées scientifiques, et pour cela, ça demande donc d'acquérir de nouveaux équipements, de nouveaux moyens d'analyse, d'études. Et pour cela, bien sûr, il faut des moyens financiers. C'est la raison pour laquelle la plupart des enseignants-chercheurs et des chercheurs consacrent une certaine partie de leur temps à répondre à des appels à projets de façon à financer leur collaboration, leur partenariat ou leurs équipements de recherche. Donc ce qu'on vise à court, moyen terme, c'est de développer une direction de la recherche qui va apporter un soutien administratif et financier à tous ses collègues afin de les aider à répondre à des appels à projets, afin d'acquérir des financements supplémentaires, soit par eux-mêmes, soit via la fondation de l'Université de la Guyane. Donc le temps d'activité des chercheurs même est dédié tant sur la recherche que aussi la transmission du savoir, l'enseignement la plupart du temps. Comment est composé ce quorum de chercheurs? Est-ce qu'on a beaucoup de chercheurs venant de l'extérieur? Est-ce qu'on a déjà des Guyanais chercheurs qui sont revenus au pays ou qui ont pu apprendre et développer leur champ d'études ici? Comment se fait un petit peu le transfert des connaissances et de quelle manière les jeunes Guyanais peuvent s'impliquer dans la recherche par rapport aux champs qui leur sont offerts à l'Université de Guyane? La façon la plus aisée de s'impliquer dans une activité de recherche, c'est de s'inscrire en doctorat. Pour cela, il faut justifier d'un master. Donc, au sein de l'Université de la Guyane, nous avons une école doctorale qui prépare donc à ce diplôme. Et c'est vrai que depuis quelques années, on constate un nombre grandissant d'étudiants d'origine guyanaise ou ayant des intérêts en Guyane qui s'inscrivent pour la préparation de ce diplôme. Sinon, dans les effectifs des chercheurs et enseignants-chercheurs déjà en place, oui, il y a quelques collègues qui sont d'origine guyanaise, notamment dans l'équipe qui travaille dans le domaine de la santé, mais aussi dans une équipe qui travaille dans le domaine de la transformation et la qualité des fruits et des plantes tropicales, en l'occurrence Cali Sud. Donc, puis Minéa, il ne faut pas oublier Minéa aussi, l'équipe qui travaille dans le domaine des sciences humaines et sociales. On compte entre 10 et une vingtaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui sont d'origine guyanaise à l'heure actuelle en Guyane. Y a-t-il des partenaires internationaux ou d'autres régions où il y a des échanges qui se font régulièrement entre les jeunes universitaires guyanais partant vers l'extérieur pour apprendre ou voir d'autres champs d'études, et donc vice-versa? Est-ce qu'il y a déjà des liens qui sont tissés donc, à l'international comme en interrégional? Oui, alors il y a deux thématiques qui sont assez actives dans le domaine des relations internationales. La thématique liée à la biodiversité et plus particulièrement à l'écologie des forêts. C'est une thématique sur laquelle interviennent 2 unités de recherche, Ecofog et le LESA. Et par exemple, la plateforme des NOURAG, de recherche des NOURAG, qui est gérée par le LESA, accueille régulièrement plusieurs dizaines de chercheurs internationaux qui viennent en pleine forêt mener des recherches sur le biome ou les écosystèmes tropicaux. On comptabilise globalement sur les dernières années une centaine de chercheurs. Sur les 4-5 dernières années, une centaine de chercheurs internationaux qui sont venus et qui ont contribué à l'activité de la station des NOURAG. Sinon, il y a des échanges qui se font en sens inverse, c'est-à-dire des collègues de Guyane qui vont à l'international. C'est notamment le cas dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il y a des relations qui ont été tissées avec quelques pays d'Afrique, comme le Bénin ou le Sénégal, sur des thématiques liées à l'esclavage ou au patrimoine culturel.
Au niveau donc il y a différents pôles développés donc au sein de l'Université de la Guyane. Y a-t-il des transversalités entre chaque pôle, puisque naturellement on a le même environnement, les mêmes problématiques. On peut retrouver du sociologique en rapport avec de la recherche autour des plantes, etc., etc. Comment est un petit peu coordonner ces transversalités, puisqu'en étant hyper spécialisé, c'est vrai que des fois on peut peut-être perdre de vue des bases élémentaires maîtrisées par d'autres pôles. Mais vous avez tout à fait raison, la réalité du monde est complexe et c'est parfois très réducteur de vouloir aborder une problématique par un seul angle thématique. Donc c'est pas une chose facile que de promouvoir l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité qui vise à faire travailler de plusieurs chercheurs d'origines différentes sur un même objet. Mais l'expérience montre que c'est lorsqu'on arrive à provoquer ce genre de rencontre que l'on est plus susceptible de créer de l'innovation. Et malheureusement, les chercheurs et les anciens chercheurs, ils sont mus aussi par leur évaluation, l'évaluation que feront leurs pairs sur leurs travaux. Et ces évaluations, elles sont essentiellement thématiques. Si bien que il y a peu de choses à gagner, on va dire, un peu d'avantages à gagner à sortir de son champ thématique pour mener des recherches interdisciplinaires. Donc c'est pas naturel pour un chercheur de le faire. Mais au niveau de la gouvernance de l'université, c'est quand même une priorité, vous avez parfaitement raison. Cette interpénétration des différentes sciences et différentes disciplines, c'est la seule façon pour nous de créer de la richesse avec un aussi petit nombre d'enseignants, de chercheurs et d'équipements. Et on pousse régulièrement via des appels à projets internes à faire en sorte que les collègues de disciplines différentes se rencontrent, travaillent ensemble sur un même objet de façon à ce qu'ils mutualisent les expériences, mutualisent leurs analyses pour créer des résultats de plus grande envergure et plus pertinents et qui auront plus de chances d'être valorisés sur le plan sociétal. Sans faire de jaloux, à votre sens ou communément accepté en Guyane, quelle a été l'une des recherches les plus abouties ou qu'est-ce qui a pu marquer, donc que ça soit dans le microcosme guyanais ou peut-être international, une découverte, quelque chose où les équipes de Guyane ont pu réellement apporter leur pierre dans leur champ de recherche? Est-ce qu'il y a un exemple qui pourrait parler aux auditeurs pour justement montrer concrètement ce qu'apporte la recherche? Est-ce qu'il y a déjà une petite fierté ou quelque chose d'assez notable ou d'étonnant qui vous marque l'esprit? On peut citer la dernière innovation qui s'est traduite par le dépôt d'un brevet. Ce sont des collègues de l'UMR EcoFog, l'unité de recherche qui travaille sur l'écologie des forêts, qui se sont penchés sur la question de l'exploitation des déchets végétaux, des déchets de biomasse. Et ils se sont intéressés à une essence particulière qu'on appelle le grignon franc, Sextonia rubra, et qui est connu ici en Guyane parce que c'est un bois qu'on utilise pour faire des planches de rive et qui est réputé non attaquable par les termites. Donc l'idée de ces collègues, c'est pourquoi ne pas utiliser les déchets liés à la découpe de cette essence pour identifier la molécule active qui serait susceptible de devenir un insecticide naturel. Et bingo, ils ont réussi à trouver cette molécule, à l'isoler, et ils ont développé un certain nombre de tests pour caractériser cette molécule, vérifier sa non-toxicité, et cela fait l'objet d'un dépôt de brevet, et l'affaire suit son cours. On a quelque chose de concret qui a abouti par rapport effectivement à des recherches menées en temps et en heure. Donc Monsieur Laurent Linguet, donc vous êtes vice-président chargé de la recherche et directeur du laboratoire Espace Dev. Un dernier mot de la fin pour à destination de vos étudiants, de vos chercheurs, des organismes qui pourraient vous accompagner dans vos missions. Je vous laisse ce micro libre pour clamer votre ardeur à la recherche et ce qui fait l'essence de votre travail.
Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui s'impliquent dans l'activité de recherche ici en Guyane. C'est pas toujours facile parce que vous connaissez les conditions de la Guyane. Nous sommes un peu isolés des grands centres scientifiques qui se trouvent soit en Europe, soit aux États-Unis ou en Asie. Donc c'est pas toujours facile de collaborer et de communiquer avec la communauté scientifique, notamment lors des événements que sont les conférences internationales. Alors certes, nous avons des voisins brésiliens, il ne faut pas négliger la qualité de la recherche brésilienne, mais toute la recherche ne se fait pas qu'au Brésil, malheureusement. Donc moi, je tiens à les féliciter, à les encourager, à s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire à ouvrir les portes, à ne pas hésiter à aller frapper aux portes des autres laboratoires qui se trouvent ici en Guyane, car je suis persuadé que voilà, c'est en se fréquentant, en se parlant, en échangeant, que l'on ouvrira de nouvelles pistes de recherche et de valorisation pour la Guyane et pour la société guyanaise. Merci beaucoup. C'était le Carrefour des créateurs, une émission proposée par la Fondation de l'Université de Guyane en partenariat avec Radio Mayuri Campus. Et donc, chers auditeurs, aux prochains épisodes, vous pourrez découvrir davantage cet écosystème qu'est la recherche et ce qu'apporte la Fondation de l'Université de Guyane et l'Université de Guyane. Merci beaucoup. Au revoir.